Voilà, merci. Est-ce qu'on entend bien? Non, un peu plus près du micro. Plus près. Approchez le micro. Voilà, est-ce qu'on entend maintenant mieux? Approche-lui, mais fais-le. Est-ce que ça y est, là on entend mieux, mais c'est pas facile de. Je crois que je vais l'enlever. Oui, il faut le prendre à la main. Voilà, donc je suis content de me retrouver avec vous ce soir. Le sujet que vous m'avez demandé est un sujet très, très important. Je vais essayer de vous le montrer. Et d'autant plus que j'ai compris, on m'a montré que vous avez travaillé beaucoup, la plupart d'entre vous, dans les maisons de la Bible, beaucoup travaillé l'évangile de Marc. Et au cœur de l'évangile de Marc, bien sûr, le procès joue un rôle important. On pourrait dire que parmi tous les grands procès de l'histoire, et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup, celui de Jésus occupe, sans discussion possible, la première place. C'est vrai que de tout temps, surtout des hommes importants, au sommet du pouvoir intellectuel, ont été jugés parfois de manière publique. On pense en particulier, on a fait souvent la comparaison avec Jésus, à Socrate, qui a eu à affronter un procès qui, d'une certaine manière, rejoignait un peu celui que Jésus connaîtrait plus tard, puisque en 399 avant Jésus-Christ, il a été condamné à mort parce qu'il était accusé de corrompre la jeunesse et de nier la divinité. Thème qui pourrait aussi se retrouver avec Jésus. Et nous avons aussi la version qui nous est rapportée par deux de ses disciples, Platon et Xénophon, dans l'Apologie de Socrate, qui nous racontait les derniers jours de Socrate. Ce qu'il faut dire, évidemment, le procès de Jésus a une autre ampleur, et il a une autre originalité, je dirais, c'est que c'est notre seule source, on pourrait dire fiable, pour connaître les derniers jours de Jésus, ces jours si importants. Il y a bien eu le témoignage de Tertullien, qui était un père de l'Église, qui est mort en 220 après Jésus-Christ, qui a écrit, je vous lis, « Pilate, déjà chrétien de cœur, rendit compte à César, qui était Tibère, de tout ce qui concerne le Christ. » Et bien sûr, personne ne croit à cette invention de Tertullien selon laquelle, d'abord, Pilate se serait converti, et deuxièmement, Pilate aurait fait un rapport le soir même de la mort de Jésus pour l'envoyer à Rome. Pilate avait tué tellement de gens qu'un de plus, ça n'était pas ça qui allait le troubler. Donc, on n'a pas de témoignage. Peut-être, j'en dirai un peu plus peut-être, mais un des passages qui me trouble le plus, j'essaie de comprendre le mystère du Christ, c'est sous la plume de Tacite, qui était un historien romain, et qui a, un jour qu'il faisait le bilan de tout ce que les empereurs romains avaient connu par rapport à la Palestine, arrivant à Tibère, où on s'attendrait à un témoignage fort, la seule chose qu'ils nous disent, c'est trois mots, sub Tiberio quies. Sous Tibère, rien à signaler. Ça veut dire que, dans sa façon d'écrire l'histoire, la mort du Christ n'était pas signifiante. Mais il y a quand même des éléments beaucoup plus importants, parce que les quatre évangiles, et c'est peut-être cela que je vais essayer de cerner avec vous, les quatre évangiles se retrouvent, et c'est notre source unique, mais c'est une source précieuse, bien sûr. De quel événement de l'histoire a-t-on quatre témoignages aussi affirmatifs, aussi précis sur l'aventure et les derniers jours d'un homme du 1er siècle? D'aucun. Et donc, soyons confiants dans ce témoignage, quelle que soit peut-être la façon dont on pourra le présenter. Les récits de la Passion sont racontés, vous le savez bien, dans les quatre évangiles, avec un fond commun. C'est à partir de
des derniers jours de Jésus que sont nés les premiers récits historiques, au fond, rapportés par les évangiles. Et on pourrait dire, au fond, si on prenait la formule de la première aux Corinthiens, ça commence comme cela chez saint Paul, au chapitre 11, verset 23, « La nuit où il fut livré ». Et c'est le procès qui s'ouvre, évidemment, à ce moment-là. Nous avons plusieurs versions, c'est vrai, nous avons 4 versions, 3 qui sont assez proches, les synoptiques, avec Marc, le plus ancien, celui qui a inspiré les autres, et puis Jean. Alors Jean, puisque c'est la feuille que je vous ai distribuée sur laquelle je m'attarderai plus longuement, je fais seulement quelques remarques introductives, on s'est beaucoup posé de questions de savoir si Jean avait les synoptiques sous les yeux quand il a écrit son évangile. Alors ce sont des sujets débattus, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand je parle de la synopse, c'est les 3 livres qui ont beaucoup de ressemblances et beaucoup de différences, et donc on peut les mettre sous un même regard. Synopsis, ça veut dire sous un même regard, Jean étant à part. Et alors, Jean avait-il sous les yeux la version synoptique? Moi, je suis plutôt porté à penser que Jean avait une version sous les yeux, qui n'était pas sans doute celle des synoptiques, mais qui était très proche. C'était les premiers récits, au fond, que l'on a écrits, et Jean va nous rapporter cet épisode, qui est aussi rapporté par d'autres, juste pour vous donner quelques flashs quand même que nous avons. Bien sûr, le grand historien juif Flavius Joseph, à ce passage, je vous lis celui qui nous intéresse, il dit, en ce temps-là vivait Jésus, un homme sage, celui-là était le Christ, quand sur la dénonciation des principaux de notre nation, Pilate lui condamnait à la croix, ceux qui l'avaient aimé lui gardèrent leur affection. Vous voyez, c'est tout ce que l'on sait. Pilate l'a crucifié. Et Joseph est fiable. C'est un historien, même si on peut discuter quelquefois de sa partialité éventuelle, mais cette affirmation, les historiens la retiennent. Tacite nous dit aussi, le fondateur de cette dénomination, Christus, avait été supplicié par le procurateur Ponce Pilate sous le principat de Tibère. On pense que Tacite, un bon historien, a puisé cette information auprès de chrétiens romains. Et il a retenu que l'essentiel. Et puis, alors, peut-être pour finir, parce qu'il y en aura encore quelques autres, mais le témoignage du Talmud, qui a été au départ censuré par l'Église, qui a caviardé ces passages, parce qu'ils ne plaisaient pas aux chrétiens, mais on les a gardés. La veille de la Pâque, on pendit Jésus, Yeshua. Eux l'appellent Yeshua, pas Yeshua, comme le vrai nom, ce serait Yeshua. Ils ont laissé tomber le A pour une raison mystérieuse, mais aujourd'hui encore, ils ne parlent que de Yeshua. La veille de la Pâque, on pendit Yeshua, le Nazaréen. Le Jésus il avait marché pendant 40 jours devant lui en disant « Voici Jésus, le Nazaréen, qui va être lapidé, qui a pratiqué la sorcellerie et qui a séduit et égaré Israël. Que tous ceux qui connaissent quelque chose à sa décharge viennent plaider pour lui. Mais il ne se trouva personne pour prendre sa défense, et on le pendit la veille de Pâques. On le pendit à une croix. Vous voyez donc l'intérêt peut-être de ce passage, et puis de l'ensemble du récit de la Passion, c'est que on va trouver dans ces récits tout à coup une exactitude, des détails, des éléments beaucoup plus structurés, beaucoup plus articulés même au plan historique, alors que le reste de l'Évangile souvent est très difficile à penser, à mettre en lien historiquement, géographiquement, parce que souvent on a collé des morceaux sans qu'il y ait nécessairement une séquence chronologique. Là, dans la Passion, tout à coup, on va avoir tout un développement que vous pouvez peut-être repérer dans le schéma que je vous ai donné en haut de la page. Vous avez essentiellement 5 séquences qui vont être développées. Vous avez la scène du jardin, c'est l'arrestation de Jésus. On pourrait dire la Passion commence par l'arrestation de Jésus. Ensuite, vous avez le passage chez Anne, avec le grand prêtre, la condamnation aussi par les grands prêtres. Vous avez ensuite le passage chez Pilate, puis le Golgotha, et puis le jardin du tombeau. C'est-à-dire que vous voyez, si vous regardez mon plan, ça nous permettra
de sentir l'importance et la centralité de la séquence avec Pilate, c'est qu'il y a un petit mouvement, on appelle ça un peu la rhétorique. Vous avez la séquence du prétoire est isolée à l'extrémité, sous la lettre C, et vous avez le Shehan chez le Golgotha qui sont parallèles, et puis le jardin du début, et le jardin où Jésus est enseveli à la fin. Et la scène, en général, dans la construction des récits chez les anciens dans la rhétorique, l'élément qu'on isolait, c'était le plus important. Et de fait, on va le montrer, je vais essayer de vous le montrer, c'est sûr que le prétoire, c'est évidemment la grande séquence que Jean nous a donnée. Alors, peut-être juste pour ne pas nous attarder trop longuement et pour prendre plus de place pour la scène vraiment du procès, c'est vrai qu'on s'est quelquefois étonné que Jean ait donné peu de place au jugement devant le Caïphe et devant les grands prêtres. Et la plupart des historiens pensent que Jean connaît mieux Jérusalem que les autres. Jean sait que Jésus est venu à Jérusalem plus souvent que ne le disent les synoptiques. Au moins 2, 3 fois, peut-être même plus. Il est venu souvent. Et quand on lit l'évangile de Jean, on a le sentiment que le procès de Jésus, il commence dès son apparition. Dès que Jésus arrive à Jérusalem, il est mis en procès, peut-être de manière non officielle, mais avec des séquences où on menace de le lapider à plusieurs reprises. Donc le procès, il est déjà initié. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Cette accusation qui apparaît au chapitre 8, c'est déjà le procès de Jésus. Et donc, le sentiment que j'ai avec d'autres exégètes, c'est que Jean, volontairement, a passé vite sur cette séquence du jugement de Jésus devant le grand prêtre, parce qu'il avait fait le choix de travailler un moment particulier qui est la séquence de Jésus devant Pilate. Jean a voulu nous montrer que la royauté de Jésus qui va provoquer sa mort, sa condamnation, c'est véritablement le grand enjeu de l'Évangile depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, cette mise en accusation de Jésus, elle est déjà faite. Et Jean, c'est un de mes professeurs, quand j'étais à Toulouse, un de mes collègues, le père Légas, que certains peut-être ont connu. Je pense que ses livres sont peut-être en vente. Il a écrit 2 livres sur le procès de Jésus, qui sont un peu des livres de référence. C'était un père capucin, qui était professeur à Toulouse et qui est décédé malheureusement il y a 2 ans. Et lui, qui était un musicien aussi, dit que, au fond, Jean est un peu comme un musicien qui a voulu travailler une pièce particulière, comme un musicien qui voudrait donner plus d'importance à une pièce de sa composition. Et pour Jean, c'est la séquence devant Pilate. C'est véritablement une séquence qui est travaillée, car si vous regardez, et ça nous permettra d'y rentrer, regardez mon schéma qui est en dessous, vous voyez, il a construit la séquence comparution de Jésus devant Pilate à travers un va-et-vient, c'est ce que j'appelle le schéma dans mon plan, qui se déroule à l'extérieur avec les Juifs et à l'intérieur avec Pilate. Et Jésus se déplace de manière constante, conduit par Pilate, mené par Pilate. On pourrait dire, il est entre les mains de Pilate, de dehors il rentre, il ressort, et avec la séquence isolée que vous avez dans mon petit plan, qui est le couronnement, qui pourrait être un des sommets du récit, mais le récit est construit de manière tellement puissante, au fond, que les sommets sont partout. Il y a une densité à la fois de récits, une densité de théologie, qui fait que là, on comprend finalement ce que peut être l'enjeu, avec parfois ses risques, parce que le procès de Jésus pourrait parfois devenir le procès des Juifs. J'en reparlerai peut-être à la conclusion. Alors, ça commence, et là je vais passer vite sur le début, puis nous viendrons très vite au texte que je vous ai mis sous les yeux. Bien sûr, ça commence par l'arrestation dans le jardin. C'est l'arrestation de Jésus qui marque au fond l'entrée dans le procès. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani. C'est une séquence qui est confirmée par les 4 évangiles. Vous voyez, ça veut dire que quand on a 4 textes qui disent la même chose, avec des accents différents, eh bien ça veut dire que nous avons véritablement le commencement de la passion du Christ, et le procès commence là, il est arrêté. Alors peut-être qu'on peut trouver que les 600 personnages, les 600 qui viennent arrêter Jésus,
ça fait quand même beaucoup pour arrêter un seul homme qui n'était pas armé. Et donc, il est vraisemblable que Jean durcit peut-être un peu ce groupe qui vient l'arrêter avec une séquence dans laquelle il met en valeur le Christ, puisque c'est les gardes qui tombent à ses pieds quand il dit « c'est moi », reprenant les paroles qui définissent le Dieu d'Israël, Yahvé, je suis, et les gens tombent à ses pieds. Évidemment, c'est déjà la seigneurie de Christ. Le procès de Jésus, c'est à la fois le procès de Jésus dans toute sa dimension humaine, on pourrait dire, et historique, mais c'est aussi le procès à la fois du peuple juif qui est là, le procès de Pilate et des Romains, et aussi notre propre procès à nous, croyants, qui sommes impliqués aussi dans ce procès. C'est véritablement un procès tout à fait unique et particulier dans lequel on n'a pas à fixer notre regard sur tel ou tel responsable. Nous sommes nous aussi impliqués dans la mort du Christ. Et ça, je crois que ça serait malheureux de l'oublier. Lorsque j'étais, pour citer un petit événement qui m'a un peu marqué quand j'étais à Toulouse, le père Légas dont je vous ai parlé était un père capucin très humble, comme disait un jour Jean Guiton, qui parlait d'un de ses amis prêtres qui l'avait beaucoup aidé. Jean Guiton disait de ce prêtre, il mettait autant d'efforts à se cacher que d'autres mettent à se montrer. Et je pense que le père Légas était ce capucin d'une grande modestie, mais quand il est entré en retraite, j'ai fait un colloque en son honneur, que j'étais doyen de la faculté, et ça portait sur le procès de Jésus. J'avais invité beaucoup d'exégètes venant un peu du monde entier, et ça donnait naissance à un livre, qui peut-être est là aussi, je ne sais pas, qui est encore en vente au CERF, intitulé « Procès de Jésus, procès des Juifs, point d'interrogation ». Donc je pense que c'est bon d'entendre ce titre avec le point d'interrogation quand on va étudier le procès de Jésus. Voilà, je vous invite alors tout de suite, ça vous serez plus à l'aise, on va regarder ensemble, au fond, le thème du procès, avec la séquence que vous avez sous les yeux. Donc je vais me contenter de prendre le récit avec vous, et vous l'avez sous les yeux. On va commencer par la séquence 1, et je vais vous proposer simplement quelques commentaires sur plus ou moins élargis selon le temps que nous avons, parce que notre temps est très court, comme je le sais, et on pourra, dans le dialogue après, prolonger notre débat. Vous voyez, ça commence par la première séquence. Donc, il y a 7 séquences, c'est très bien construit, c'est une construction presque théâtrale. La mise en théâtre de cette séquence serait facile, hein, c'est très beau, cette alternance, cet aller-retour permanent, Jésus qui est à vue humaine totalement privé de sa liberté, qui est conduit à l'extérieur, conduit à l'intérieur, reconduit à l'extérieur, et en même temps, ce procès, à la fois, est un jugement contre Jésus, mais est aussi le temps de discernement, car ça aussi, il ne faut pas l'oublier, vous et moi, nous sommes les seuls, par le récit, qui soyons témoins et de ce qui se passe à l'extérieur et de ce qui se passe à l'intérieur. Car à l'extérieur, les Juifs ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne veulent pas se souiller pour préparer la Pâque, et à l'intérieur, ils n'y sont pas. Il y a Pilate et Jésus, et puis nous, à qui ce discours s'adresse pour nous faire découvrir au fond ce qu'est véritablement la royauté de Jésus. Car il pourrait y avoir un débat sur cette royauté, on pourrait dire plusieurs formes d'expression pourraient être trouvées. Je regarde un peu le texte et je lis simplement ceci. Quelle accusation portez-vous contre cet homme, demande Pilate. C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle vous me l'apportez pour que je le juge? Voilà le problème. Et la réponse, elle est finalement très, très étonnante et très courte. S'il n'avait pas fait le mal, nous ne te l'aurions pas livré. S'il n'avait pas fait le mal. Vous savez, pour un procès, c'est un peu léger quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est faire le mal? Et Saint Luc sera plus clair dans son expression. Il dira, ils se mirent alors à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. Donc chez Luc, il y a précision plus grande ici, s'il n'avait pas fait le mal. Mais ça va accompagner un peu la suite du texte, et la foule lui dit,
il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Et déjà, nous pouvons déjà dire, quand on se demande qui a condamné Jésus à mort, c'est les Romains. C'est incontestable. C'est les Romains qui ont condamné Jésus à mort. Parce que les Juifs n'avaient pas ce qu'on appelle le ius gladii, le droit du glaive. C'était les Romains qui se réservaient. Et tous les cas de, par exemple, Étienne, c'est une lapidation populaire, c'est un acte qui n'est pas un jugement officiel. Ça peut toujours exister. On peut lapider, on peut tuer quelqu'un, ça existe toujours. Mais le jugement, c'est Rome seul qui pouvait juger. Donc, c'est les Romains. Et quand on dit, je me souviens quand j'étais à Rome, j'ai passé plusieurs années à Rome, un peu à la fois pour m'amuser, mais pas seulement pour tester. Vous savez, si vous dites à un juif, c'est les juifs qui ont tué Jésus, tout de suite, vous évoquez l'antisémitisme. Si vous dites à un Romain, j'ai fait le test, les Romains ont tué Jésus, ça ne les empêche pas de dormir. C'est-à-dire, ils reçoivent ça comme une vérité historique, mais vous voyez comment les mots ont du poids selon l'histoire, là aussi. Et c'est vrai que c'est Pilate qui a mis Jésus à mort. Alors que les chefs juifs soient intervenus pour faciliter cette condamnation, c'est évident aussi. Mais abandonnons l'idée, mais ça c'est un peu Jean qui est un peu responsable de ça, Jean dit les Juifs, toujours. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'étonnant dans cette appellation? Dans Jean, nous avons 70 fois le mot « les Juifs », alors que dans les autres évangiles, on ne le trouve presque pas. Mais tout le monde est juif dans l'évangile. Jésus est juif. Les apôtres sont juifs. Pourquoi distinguer parmi tout cela les Juifs? Eh bien, c'est un grand débat auquel on n'a pas trouvé encore de solution définitive. Moi, mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut. On a publié dans les cahiers évangiles il y a quelques années, le Nouveau Testament est-il anti-juif? J'avais fait dans ce cahier la partie Jean. Jean est-il anti-juif? Je crois qu'à l'époque de Jean, ce serait peut-être une réponse rapide, le mot « les Juifs » avait pris une connotation exclusivement religieuse. Donc, les premiers chrétiens s'étant détachés du judaïsme, ne se désignaient plus comme les Juifs, et du coup, il y avait la catégorie les Juifs d'un côté, et puis les disciples de Jésus de l'autre. Voilà, alors je passe à ma deuxième séquence, c'est Pilate et Jésus, la royauté de Jésus. C'est un des moments clés de la royauté de Jésus. La royauté de Jésus, au fond, on pourrait presque dire c'est le grand motif de l'évangile, de tous les évangiles, mais de Jean de manière particulière. Ça commence dès le début. Nathanaël lui dit, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et Jésus lui répond, tu es vraiment un Israélite sans malice. C'est-à-dire, voilà, la vraie royauté, elle est là. Un disciple qui adhère à la royauté de Jésus et un roi qui reconnaît que ce disciple est véritablement quelqu'un qui fait partie du royaume. Ça commence comme ça. Mais après, ça se complique, parce que cette royauté, elle n'est pas évidente et on le voit bien. Donc, c'est la partie où Jésus va devant Pilate et devant nous, parce que n'oublions jamais que ce texte s'adresse à nous. Il va définir sa royauté. Je lis quelques versets, je vais les commenter. Pilate lui dit, est-ce que... Verset 33, lisons un peu le titre. Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? On est en plein dans le sujet, c'est le motif de sa condamnation. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répond, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Jésus veut l'obliger à s'impliquer. On ne peut pas rester extérieur devant le Christ. On est obligé de se compromettre. Même Pilate doit se compromettre, appelé à reconnaître le Christ. Et Pilate lui dit, est-ce que je suis juif, moi? Et à ce moment-là, on revient, qu'as-tu fait? Jésus, après il dira, je ne trouve rien de coupable en lui. Et c'est là que Jésus va commencer à définir son royaume, ce qui va provoquer sa mort, au terme. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce que c'est que son royaume? Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà déjà une affirmation fondamentale. Jésus dit, je suis roi, et c'est à titre de ma royauté que vous voulez me condamner, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux autorités, mais mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, tu es donc roi.
Et voici, on pourrait dire, le sommet, au fond, dans la définition de son identité tout au long de l'Évangile. On est toujours autour de sa royauté. Quel roi est-il? Eh bien, je suis né, je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Si vous reconnaissez là une royauté, ça veut dire que vous êtes doué pour décrypter le langage. Comment Jésus, là on touche quelque chose de très fort dans notre langage. Pour dire le mystère de Dieu, nous n'avons que des mots. C'est Bernanos qui disait, une des plus grandes disgrâces que Dieu ait faites à l'homme, c'est qu'il doive confier ce qu'il a de plus précieux à quelque chose d'aussi instable que le mot. On n'a pas d'autre chose que les mots pour dire. Et on lui demande, es-tu roi? Jésus dit, oui, je suis roi. Et il définit sa royauté. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, ça a une armée, ça a des palais, ça a des serviteurs, ça a des territoires, ça a des armées qui organisent des combats. Jésus, il n'a rien de ça. Et pourtant, il dit, je suis roi. Et il le dit à travers des mots qui disent autre chose. C'est-à-dire, on appelle ça dans notre jargon une métaphore. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une métaphore. Je vais vous dire comment j'ai découvert ce que c'était une métaphore dans mon histoire. Quand j'étais jeune étudiant, je suis parti étudier en Israël et on a fait, avec 4 jeunes prêtres que nous étions, un voyage depuis Naples jusqu'à Jérusalem en bateau. Et on s'est arrêté en Grèce. Et un jour en Grèce, j'ai vu passer sous mes yeux un camion sur lequel on avait écrit Métaphoros, métaphoro. Sur le coup, ça m'a un peu frappé. J'avais fait de la philosophie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé le camion. Il y avait des choux dans le camion. C'était un transporteur. Métaphéro, ça veut dire transporter. C'est-à-dire transférer. Quand vous n'avez pas... Alors, un marchand n'a plus de choux. Il va chercher dans un champ des choux et il transfère du champ les choux dans son magasin. La métaphore, c'est transférer un mot dans un autre domaine qui n'est pas le sien. Prendre son camion linguistique et aller chercher quelque part un mot pour dire ce qu'on veut dire, mais qui ne le dira jamais parfaitement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux? Roi. Tu es roi. Et vous avez vu la définition? Qu'est-ce que c'est qu'être roi? Être roi, c'est, de la part de Jésus, être envoyé par son Père pour faire témoignage à la révélation, car la vérité, c'est la révélation. Et à ce moment-là, nous sommes dans le royaume. Jésus enseigne quelque chose qui n'est pas de l'ordre des choses humaines. Ce royaume, c'est un royaume étrange, dans lequel ce n'est ni la puissance, ni la force, ni les armées, c'est l'adhésion au Fils de Dieu qui vient du Père, et c'est la sequela, comme on dit souvent, la sequela Christi, la suivance de Jésus. C'est ça, ce royaume. Et Pilate, évidemment, n'a rien compris. Et comment vous avez vu sa réponse? Et Jésus rajoute, quiconque est né de la vérité, c'est-à-dire de la révélation, quiconque a été baptisé dans l'eau du baptême, eh bien celui-là, c'est un sujet du royaume. Donc vous voyez, nous avons là déjà à la fois la définition de ce qu'est le royaume de Jésus, ce que Jésus voudrait faire entrer dans la tête des gens qui sont là, et des sujets qui font partie du royaume. Et Pilate n'aura rien d'autre à répondre qu'à dire, qu'est-ce que la vérité? Puis il sort. Si vous regardez bien, c'est paradoxal quand même. Il demande, il pose une question et il sort. Pourquoi il sort? Mais parce que pour lui, la vérité c'est une idée, c'est pas un homme. Alors que pour nous, la vérité c'est quelqu'un. Et ça change tout. Je passe à la séquence 4, à la séquence 3, Pilate et Barabbas. Alors vous voyez, là ça va nous éclairer beaucoup. Vous l'avez dans la deuxième page, en haut. C'est dehors, là on ressort, vous voyez, c'est le mouvement. Et c'est là que le procès va se nouer véritablement, car au fond la royauté, c'est ça qui provoque la mort de Jésus, mais peut-être pas pour la raison que nous pensons.
écoutons le texte. Il alla de nouveau trouver la foule des Juifs au dehors et leur dit, je ne trouve rien de condamnable, c'est-à-dire, qu'a-t-il fait de mal? Eux disent, il a fait de mal. Lui dit, je ne trouve rien. Mais il y a une coutume chez vous qui prévoit que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils se mirent à crier, pas celui-là, mais Barabbas. Or, Barabbas était un bandit, un brigand. Voilà, nous avons là la séquence, au fond, qui nous fait comprendre, au fond, la cause profonde de la condamnation de Jésus par les Juifs, par les autorités juives. Évitons de dire les Juifs, oui, même à moi ça m'échappe quelquefois. Par les autorités juives. C'est parce qu'il, lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Il s'est fait roi d'Israël alors qu'il n'épouse pas l'attente messianique. Et donc, libère Barabbas. Alors ce Barabbas, alors là aussi, on s'est demandé, on a fait des recherches assez poussées, et à ma connaissance, on n'a pas trouvé trace de législation romaine qui, à l'occasion de Pâques, libérait un prisonnier. Alors, l'hypothèse que l'on avance, c'est que ça devait être des traditions locales, en particulier à Jérusalem, ou pour faire baisser la pression des violences, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Israël, à l'occasion des grandes fêtes, il y avait des menaces permanentes d'émeutes à Jérusalem. Et parce qu'on attendait le Messie, on était prêt à tout, il y avait plein de Messies qui s'auto-désignaient, prêts à mourir. Un peu, vous voyez, c'est un peu dans ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde musulman extrémiste, quelquefois, où il y a une capacité de se donner à la mort parce qu'on est convaincu que c'est Dieu qui nous conduit à cela. On avait très peur de cela. Et on sait que les Romains, chaque année, massaient des troupes très importantes au nord du temple pour être prêts à intervenir tout de suite dès qu'il y avait une émeute. Et donc, Barabbas, c'était quelqu'un qui était un émeutier, je pense, un nationaliste, on pourrait dire. Si vous regardez dans Matthieu, il y a une version qui est très intéressante. On dit que Barabbas s'appelait Jésus Barabbas. Et alors, on s'est beaucoup posé la question, quelle est la bonne lecture? Est-ce que c'est Jésus Barabbas ou c'est Barabbas tout court? Alors, notre technique en critique textuelle, c'est de dire il faut toujours préférer une leçon difficile qu'une leçon facile. Quelle est la leçon difficile pour les premiers chrétiens? Que Barabbas se soit appelé Jésus. Ça, ils ne supportaient pas. Donc, nous, on pense que le nom de Barabbas était Jésus Barabbas, et que les premiers chrétiens ont enlevé Jésus parce que ça blessait, au fond, leur foi en Jésus, d'avoir ce Barabbas qui avait le même nom que Jésus. Et donc, vous voyez, le parallélisme, à ce moment-là, aurait été encore plus saisissant. Barabbas, Jésus, Barabbas, Jésus, fils d'Abba, et d'un autre côté, Jésus, le fils du Père. Mais vous avez là les deux visions de la royauté. Le Christ, c'est un roi de paix, c'est un roi pacifique. Et la libération de Barabbas signifie bien que le messianisme guerrier qui était du côté des Juifs a triomphé, et Jésus sera au fond victime de ce messianisme guerrier, lui qui était un messie de paix, mais il sera sacrifié au nom, au fond, de l'intérêt collectif. Et là, le texte est assez clair. Quatrième séquence, c'est la flagellation et le couronnement. Vous voyez cette alternance que je signale. C'est vrai que c'est très beau, ce rythme. On n'a pas la même chose dans les synoptiques. C'est beaucoup plus court. Les synoptiques ont été plus développés autour de comparution devant Caïphe et devant Anne, tandis que Jean a donné toute son ampleur à cette séquence, parce que pour lui, c'est l'aboutissement de la royauté qui débouche sur la condamnation de Jésus, et qui en même temps oblige les croyants que nous sommes, à se décider, à prendre parti face à ce roi. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté du roi violent, ou sommes-nous du côté de celui qui nous invite à écouter la vérité et à être de ce royaume, au fond, dans lequel on ne peut que renaître, comme Jésus le dit à Nicodème. Et là, nous avons cette séquence donc de la flagellation. Vous voyez quelle est la séquence, c'est le couronnement que nous avons, flagellation et le couronnement. Je lis le texte des cours.
Pilate prit Jésus, le fit fouetter. Les soldats ayant tressé une couronne avec des épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau pourpre. Puis ils se présentaient devant lui en disant « Salut, le roi des Juifs », et il lui donnait des coups. Vous voyez, là nous avons un roi carnavalesque, un roi de carnaval. C'est-à-dire, ça consiste, on connaît le carnaval, d'un coup celui qui est le plus petit va devenir le roi pendant un jour. Jésus, ils en font un roi de carnaval. Et pour nous, qui sommes croyants, c'est évidemment pathétique. Nous savons qu'il est roi. Et devant ce témoignage, nous attestons, nous disons oui, il est vraiment roi, il est déguisé en roi et il est flagellé. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi finalement Pilate le fait-il fouetter. Alors, avec beaucoup d'historiens, moi je pense que ça pourrait être un acte un peu de, j'allais dire presque de compassion. Pilate voudrait mettre Jésus dans un tel état physique, à la fois ensanglanté, que ça provoque au fond la pitié de la foule qui veut sa mort, un peu comme s'il allait dire plus loin, écoutez, regardez-le, il n'est pas dangereux, voyez-vous comment il est, plein de sang, avec une couronne d'épines dérisoire, comment pouvez-vous avoir peur de cet homme-là? Libérons-le. Alors peut-être que Jean fait la part belle à Pilate. Certains pensent qu'il a un peu édulcoré le rôle de Pilate. Que Pilate, par l'histoire, on sait que c'était pas un tendre, et que dès qu'il le pouvait, il faisait des massacres. On sait que Pilate a été chassé de Palestine sur intervention de Juifs parce qu'il était considéré comme trop cruel. Donc ne voyons pas dans Pilate une figure un peu comme Tertullien tout à l'heure, le voyait comme un saint. Mais ça, heureusement qu'il n'a pas été béatifié quand même, Pilate, ce serait un peu exagéré. Et alors, cette scène, au fond, c'est une scène qui est à la fois peut-être historique. Certains ont dit que c'est aussi pour affaiblir un prisonnier. Quelquefois, comme la mort en croix, c'est dur, c'est douloureux, c'est le supplice le plus infâme, dit Cicéron, qu'on le puisse infliger à quelqu'un. La mort en croix, c'est terrible parce que ça dure longtemps, on met des heures à mourir. Et il est possible que dans l'intention des soldats, puis il y a eu l'idée de l'affaiblir pour qu'il ne reste pas trop longtemps sur la croix, et peut-être aussi, disent les historiens, pour les soldats, pour se défouler. Les soldats étaient fatigués de ces scènes de condamnation où ils devaient accompagner quelqu'un au Golgotha, attendre qu'il meure, après le faire descendre de la croix. Et donc ils se vengeaient un peu sur les prisonniers en les frappant comme ça de manière arbitraire. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est sans doute pas la dernière fois que des prisonniers sont bafoués, mais ça, nous avons là un exemple assez saisissant. Et vous voyez, ensuite nous avons, alors je vais m'attarder peut-être plus sur la séquence qui suit, qui est la séquence que vous avez à lettre C', dehors, vous voyez, troisième séquence. J'ai mis entre parenthèses ecce homo, vous comprendrez pourquoi. Voici l'homme, c'est le sens de la maison des sœurs de Sion, se trouve, selon certains la connaissent, juste au nord du temple. Et on a voulu placer là, même si les historiens parfois ont des doutes, vous savez, quand on a reconstruit les séquences, souvent il y avait des siècles qui étaient passés, et donc on avait du mal peut-être à repérer exactement les lieux, donc ne soyons pas trop sévères pour nos prédécesseurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur mentalité aussi, mais cette séquence, évidemment, je vous la lis, puis je vais la commenter. Pilate sortit de nouveau et leur dit, voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui rien de condamnable. Jésus sortit de nouveau dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement pourpre. Vous voyez, Jésus, il est livré, c'est le mot. La nuit où il fut livré, dit saint Paul. La nuit où il est livré, c'est-à-dire, livré, c'est le passif dans la grammaire. Et c'est aussi la passivité. Jésus, il n'a plus son autonomie, il n'a plus sa liberté. Il est livré. Il a sa liberté intérieure, mais il est livré entre les mains des hommes et il ne dit plus grand-chose, il ne se défend plus. Devant le grand prêtre, il se défend. Mais ici, finalement, il laisse un peu les hommes jouer leur jeu et
il y a là cette séquence qui est extraordinaire. Pilate leur dit, voici l'homme. Mais ce voici l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on pourrait dire, ça me fait penser, quand je lis ce passage, ça peut signifier au sens premier, un peu primaire, si vous voulez, regardez comme il est pitoyable, cet homme. Regardez comme il est malheureux. Remarquez comme il n'a plus aucune force. Pauvre type, voici l'homme, voici le pauvre type. Couvert de sang, inoffensif, roi de carnaval, qui a été châtié au point de mériter la relaxe, laissez-le partir. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de se dire, n'oubliez pas que l'Évangile nous dit, ce livre a été écrit pour que vous croyiez. Voici l'homme, deux mots. Est-ce que ça n'aurait pas un sens beaucoup plus profond qui nous laisserait entendre que c'est le serviteur souffrant? Il a l'apparence du serviteur souffrant. Rappelez-vous, il n'avait plus figure humaine, sans beauté ni éclat, pour attirer le regard et sans apparence. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Isaïe 52 et 53, je vous renvoie à ces passages, bien sûr. Et donc, c'est ça qui est dit. Voici l'homme, vous pouvez dire, c'est un grand message d'espérance qui atteste que l'homme dépasse infiniment l'homme. Dans Jésus défiguré, c'est l'homme tout entier qui se dresse debout, racheté. On peut alors entendre ces paroles dans un sens universel. Voici ce modèle d'humanité en qui tout homme, quelle que soit son histoire, son identité, son origine, sa situation, sa religion, en qui tout homme peut se reconnaître. C'est l'homme dans son universalité. L'homme que Pilate présente à la foule, c'est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, celui que Dieu attendait depuis le commencement, dont il rêvait quand il créa l'homme, et en qui il a trouvé sa complaisance. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il au moment du baptême. On pourrait trouver au fond Pilate, vous voyez, ça c'est une catégorie, il est prophète. Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament de Balaam, qu'on trouve dans le livre des Nombres, qui prophétise malgré lui. Il devait prophétiser contre le peuple juif qui passait, et puis Dieu le retourne sa prophétie va être en faveur d'Israël. Eh bien, voici l'homme, ça pourrait être ce genre de prophétie, quelqu'un qui, Pilate lui-même, qui porte des paroles qui le dépassent. Ça m'évoque un événement que vous connaissez peut-être, lors d'un appel dans les camps de concentration je crois que c'était à Auschwitz, mais je ne suis pas sûr, mais peu importe le lieu, les prisonniers étaient obligés d'assister, lorsqu'il y avait eu des évasions du camp, d'assister au supplice des condamnés. Et un jour, il y a eu 3 juifs qui ont été pendus devant tout le camp, rassemblés, y compris les enfants. Et parmi les enfants, il y avait Elie Wiesel, qui avait 12 ans, qui était dans les camps avec ses parents. Et Elie Wiesel a raconté qu'ils étaient tous témoins de cette mort, et il y avait parmi les 3 qui étaient pendus, il y avait un jeune, celui qui mettait le plus de temps à mourir. Et tout le monde était obligé de regarder. Les nazis étaient là. Et Elie Wiesel raconte, derrière moi, j'entendis un homme demander, montrant le gibet, où est Dieu? Et je sentais en moi une voix qui lui répondait, où il est? Le voici, il est pendu à cette potence. Et cette histoire, ce récit de Elie Wiesel a beaucoup scandalisé le monde juif, parce qu'ils l'ont accusé d'avoir voulu christianiser en quelque sorte les morts de la Shoah. Et donc, en disant il est là pendu, il évoque Jésus indirectement. Et quand j'étais en Israël, j'ai assisté souvent, surtout à l'occasion des fêtes de Pâques,
à de grands débats, des gens qui insultaient Elie Wiesel en disant qu'il avait inventé ça pour pouvoir mieux vendre ses livres auprès des chrétiens, et des juifs américains. J'ai trouvé, je crois que ça clôt la querelle, un juif américain un jour a écrit au journal Haaretz, et j'avais trouvé le courrier dans Haaretz, en disant, moi, je prends la défense d'Elie Wiesel parce que j'étais dans le même camp que lui, et je sais ce qui s'est passé, et ce qu'il dit est vrai. Et donc, vous voyez, ça veut dire au fond que voici l'homme, c'est aussi cet homme. Si c'est encore un homme, on pourrait presque dire. Vous avez peut-être, je vous invite à le relire si vous voulez peut-être mieux comprendre ce sens que peut avoir la passion. C'est le livre de Primo Levi qui s'appelle « Si c'est un homme », qui est un livre terrible sur l'humanité au point que l'homme qui est présenté là, les hommes, parce qu'il y a plusieurs catégories, ils n'ont plus que des numéros. Et ils reconnaissent leur identité, leur nationalité uniquement par les numéros. Quand on a un petit numéro, on est un juif. Quand on a un autre numéro, on est un juif, un non-juif français, un non-juif, etc. Vous voyez, si c'est un homme, si c'est un homme. Vous voyez, c'est pour dire, au fond, voici l'homme, c'est à la fois un grand message de liberté devant tous les condamnés du monde, devant tous les procès du monde, devant tous les hommes qui croupissent dans les prisons, où Jésus nous dit, au fond, à travers son évangile, en moi, tous les hommes sont sauvés. C'est le grand message de la libération que le Christ nous apporte. Je passe à la séquence suivante. Lorsque Pilate entendit cette parole, oui, pardon, je suis allé trop vite, et après, toujours dans le numéro C, quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent en disant « En croix, en croix !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve rien de semblable. » Et la foule des Juifs, du peuple juif, dit « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait lui-même fils de Dieu. » C'est-à-dire que là, on voit que, du côté des autorités juives, la motivation qui provoque la mise en procès de Jésus, c'est la prétention d'être Dieu. Il s'est fait roi, il s'est fait Dieu lui-même, alors que c'est un homme. C'est le grand enjeu, au fond, de l'incarnation, et où but, d'une certaine manière, la foi juive. Mais, encore une fois, là aussi, ne généralisons pas les Juifs. Je n'ai pas trop le temps, puisque je vais laisser du temps au débat pour développer ça, mais je signale simplement que, par rapport à ce regard qu'on a sur les Juifs, il y a un texte très important qui est sorti à la Commission biblique en 2001, qui s'appelle « Lire les Écritures avec le peuple juif », dans lequel il est dit que désormais, à cause de la Shoah, parce qu'il y a là un paradigme, un modèle nouveau qui nous interdit certaines lectures, il n'est plus autorisé pour les chrétiens d'affirmer qu'aujourd'hui le peuple juif est aveuglé pour lire les Écritures. C'est-à-dire, c'est une parole de Saint Paul lui-même. Comme Saint Paul dit, ils sont aveugles tant qu'ils n'ont pas connu le Christ. Et le cardinal Ratzinger, qui était signataire de la préface, dit ça, on ne peut plus le dire. Donc il faut même corriger Saint Paul, si vous voulez. Que Paul dise que lui était aveugle avant de rencontrer le Christ, il a le droit de le dire, parce qu'il se reconnaît aveugle. Mais de dire que le peuple juif, aujourd'hui, est encore aveugle parce qu'il n'a pas reconnu le Christ, ça n'est plus autorisé. Et c'est intéressant qu'au même moment où le peuple juif était, de manière officielle, par une autorité de Rome, signée par le pape, par le futur pape Ratzinger, puisqu'il n'était pas encore le pape, au même moment où on faisait cette déclaration importante, 160 rabbins juifs américains, parmi les plus autorisés, ont publié un texte très important. Le premier texte de cet ordre-là s'appelle « Dabru Emet » en hébreu, « Nous disons la vérité », dans lequel ils attestent, eux, juifs, pour la première fois, que lorsque les chrétiens lisent l'Ancien Testament, ils en font une lecture inspirée par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un peu un échange finalement de bons procédés. Et je crois que c'est important. Nous, ça a l'air banal de dire ça, mais qu'ils ont été insultés, inutile de vous le dire, de tous côtés par beaucoup de juifs qui en disent « mais quelle honte de reconnaître que les renégats que sont les disciples de Jésus
font une lecture authentique des Écritures. Ça veut dire, vous voyez, ça avance. Et le procès de Jésus est un grand chemin, on pourrait dire, dans cette direction. Je passe un petit peu à la séquence suivante, au B', mais je vais aller vers ma conclusion. C'est à l'intérieur. Lorsque Pilate a entendu cette parole, il entra de nouveau et dit à Jésus, « D'où es-tu, toi ?» Et Jésus ne lui fit aucune réponse. Jésus est entré dans le grand silence de Dieu. Jésus assume son destin. Il n'a pas été comme une bête à l'abattoir, il s'est défendu, comme tout condamné, toute personne jugée se défend. Il est innocent, il est plus qu'innocent, il est le Fils de Dieu, il s'est défendu. Mais au moment où la sentence est portée, Jésus entre dans ce grand silence qui le conduit vers son Père. Et la seule chose qu'il dit ici, lorsque Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné dans l'eau. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le libérer, mais la foule des Juifs cria en disant « Si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Curieuse cette réaction des Juifs. On peut se demander si Jean n'accentue pas quand même trop le trait que des Juifs légitiment en quelque sorte la condamnation de Jésus parce que Jésus s'oppose à César. Évidemment, c'est très discutable. Et donc, cela va finir par, je vais arriver un peu au bout, par la condamnation de Jésus. Et la dernière séquence où Jésus, à la fin, est livré, au verset 16, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Verset 16, « Alors il le leur livra pour qu'il soit mis en croix. » Et donc ils prirent Jésus. Et Jésus est condamné. Et la condamnation, je vous ai mis le texte suivant parce qu'elle peut éclairer aussi la suite. Jésus, il est condamné parce que il s'est fait roi. Et pour nous, il est roi. Et nous sommes disciples de ce roi. Si nous mettons en pratique la parole qu'il nous donne. Et alors, on dit, vous voyez, ça va jusqu'au bout. Pilate rédigea un écriteau, au verset 19, qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Puis, les Juifs, les grands prêtres des Juifs dirent « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est-à-dire que vous voyez, nous avons parcouru bien sûr très vite, il aurait fallu plus d'une heure pour aborder ce chapitre, au fond, à travers le regard de Jean, comment la royauté de Jésus, telle qu'il la porte en son cœur, en son âme, le conduit à la condamnation. Et là, nous finissons sur cette proclamation, ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire que c'était écrit en grec, en hébreu, en latin, mais nous n'étions pas là. Nous ne savons ni le grec, ni l'hébreu, ni le latin. Mais ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit maintenant dans l'Évangile, c'est pour vous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit, devant cette royauté du Christ, faire le choix. Quel est mon roi? Et quel sujet je suis de ce roi? Est-ce que moi je juge Jésus? Est-ce que je le condamne? Est-ce que je le prends pour un autre roi que par mon comportement que ce qu'il est vraiment? Question à se poser. Vous savez, la Bible est remplie de ces procès. Dieu fait un procès à son peuple. Le peuple fait un procès à son Dieu. Là aussi, Dieu, à travers Jésus, nous fait aussi une sorte de procès en nous disant « De quel roi je suis pour toi ?» Et donc cela nous conduit au fond à nous dire « Ceci est écrit pour nous ». Je voudrais vous livrer, tout à l'heure je vous lirai peut-être en terminant, parce que parfois la prière ou j'allais dire le poème peut aussi parler, se demander quel est le roi que nous sommes. Mais je voulais vous citer cette phrase d'Érasme. Érasme était un humaniste de l'époque de Luther, un peu non pas un adversaire, mais quelqu'un qui s'est un peu affronté à Luther dans son interprétation de l'Écriture. Et Érasme a dit une phrase que je vous dis un peu de mémoire, que j'aimerais que vous méditiez dans votre
maison de la Bible que vous allez continuer à travailler. La phrase d'Erasme est celle-ci. Les évangiles, alors le début, je reconnais que je cite de mémoire, donc je peux changer un ou deux mots, mais la fin, mot à mot. Jésus a fait beaucoup de signes. Dans les évangiles, c'est Jésus vivant, guérissant, mourant, ressuscitant que tu as devant les yeux. Et alors la fin, oui, dans les évangiles, c'est Jésus guérissant, mourant, ressuscitant que tu as sous les yeux. Et la deuxième partie de la phrase, écoutez-la bien parce qu'elle nous porte une exigence extraordinaire, de telle sorte que tu le verrais moins bien si tu l'avais sous les yeux. De telle sorte que tu le verrais moins bien si tu l'avais sous les yeux. Ça veut dire, j'ai ici la Bible, de telle sorte que tu le verrais moins bien, que tu le vois dans le livre si tu le lis bien, que s'il était là sous tes yeux. C'est une phrase redoutable, hein, qui nous laisse entendre que la parole de Dieu, elle est d'une force, d'une exigence aussi, mais aussi d'une beauté, qui fait que quand nous lisons l'Écriture, il est là, plus près que s'il était là, à côté de nous. Vous allez me dire, je suis sûr que vous préféreriez qu'il soit à côté de vous. Mais est-ce que c'est si sûr que ça? Est-ce que si vous aviez vécu au temps de Jésus, est-ce que vous auriez cru en lui? Alors, il y a quelques hommes parmi nous, il n'y en avait pas beaucoup au pied de la croix. Or, c'est pourtant là qu'il avait donné rendez-vous. Il y avait quelques femmes, c'est vrai, qui ont été jusqu'au bout de la fidélité. Mais ses disciples, ils n'ont rien compris. Ça veut dire qu'on peut se tromper, même devant Jésus. Donc, le livre, au fond, c'est la médiation, on pourrait presque dire le sacrement, avec le sacrement eucharistique qui le complète, c'est le sacrement dans lequel nous rencontrons le Christ. Alors, je termine un peu en vous lisant, comment dire, un autre texte ou un autre genre que celui que j'ai utilisé jusque-là, pour vous montrer qu'un exégète peut aussi quelquefois avoir un autre langage que celui, parfois un peu de la rigueur. Je vous lis ma lecture au fond du procès de la mort du Christ de manière un peu plus poétique, si vous voulez. Et ça sera notre prière conclusive, si vous voulez. Seigneur, tu es le roi du monde. Dis-nous alors pourquoi, lorsque retentit l'heure, tes fidèles s'enfuient, tes proches t'abandonnent. Dis-nous pourquoi ton Dieu répond par le silence aux cris de tes appels, aux insultes des hommes. Seigneur, es-tu le roi du monde? Lorsque j'ouvre les yeux, je reconnais à peine le royaume d'amour que tu voulais construire. J'entends monter le cri de tous les humiliés qui ne croiront jamais que tu es mort pour eux. Lorsque j'ouvre les yeux, je revois des visages qui me parlent de toi. Aujourd'hui comme hier, ils suivent le chemin que tu leur as tracé. Ton royaume est vivant, ils en sont les témoins. Seigneur, tu es le roi du monde. Oui, je crois que c'est la croix que tu choisis pour régner. Je crois que tu es roi. Oui, ce sont les humiliés qui nous montrent le chemin, qui nous ouvrent ton royaume. Je vous remercie. Merci Père pour cette conférence et cette méditation, presque plus une méditation qu'une conférence sur le procès d'ailleurs. Alors je m'imagine qu'il va y avoir des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou deux micros. Il y en a un qui fonctionne, en tout cas pour le moment. J'espère qu'il y en a un deuxième qui fonctionne aussi.
Alors on va passer dans les rangs. Il fonctionne, Pierre. Alors comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, si vous m'avez déjà entendu, que ce soit une vraie question, pas une conférence sur la conférence. Hein, c'est bien. Qui se lance? J'ai deux questions à vous poser. La première, quelle est la date? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date des textes les plus anciens sur la Passion? Vous avez dit que Jean ne s'appuyait peut-être pas sur les synoptiques, mais donc probablement sur d'autres documents plus anciens. Bon, c'est à cela que je fais référence. Et la deuxième question, est-ce que l'alternance dehors-dedans que vous avez soulignée, est-ce que c'est simplement une construction rhétorique ou bien est-ce que c'est quelque chose de signifiant? On peut commencer par la deuxième question. C'est les deux. Il n'y a pas d'opposition entre le rhétorique et le signifiant. C'est-à-dire, c'est très beau, littérairement, si vous voulez, c'est une construction que les autres n'ont pas fait. Vous ne trouvez pas ça dans les... Ça veut dire que l'auteur est un écrivain qui veut mettre en valeur, si vous voulez, les deux volets, au fond, du procès. Le procès romain, à l'intérieur, et le procès avec le peuple juif à l'extérieur. Donc, il l'a fait très habilement. Alors vous dites rhétorique. Oui, je pense que c'est quand même rhétorique, et en même temps c'est surtout signifiant. Parce que, alors, est-ce que c'est historique? Ce serait peut-être l'opposition serait là. Est-ce que c'est historique? C'est toujours difficile de savoir, vous savez, d'identifier les événements. Moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué dans mon expérience d'étudiant. J'ai été élève à l'école biblique de Jérusalem après la guerre des 6 jours, et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur un éminent père dominicain qui s'appelait le père Deveau. Et on l'aimait beaucoup, on le craignait un peu parce qu'il était un peu redoutable, et on n'aimait pas trop, on a peur de lui poser des questions. Et un jour, il nous parlait du Sinaï, et il y a un élève qui a levé le doigt timidement et qui lui a demandé « Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est vraiment passé lorsque Moïse a reçu la révélation du Sinaï ?» Le père Deveau nous a regardés un peu en silence. Il avait une grande barbe toute brûlée par les cigarettes, parce qu'en même temps c'était l'archéologue de l'école, donc il allait faire les fouilles. Et puis tout à coup il nous regarde et il dit « Je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose. » Et c'est tout ce qu'il nous a dit. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, il s'est passé quelque chose de bouleversant, puisque tout le mystère divin tel que le peuple juif va le construire, va le développer, va l'accueillir autour d'un « je suis qui je suis », va structurer au fond l'histoire de ce peuple jusqu'à nous. Et donc, il s'est vraiment passé quelque chose. Maintenant, quoi exactement? Je crois qu'il faut... Alors l'autre question, elle est plus précise quand même que vous m'avez posée, c'est sur les datations. Alors, vous savez, sur les évangiles, on est quand même assez au fait aujourd'hui sur beaucoup de choses. Je sais que dans les années 1912 en particulier, on a condamné plusieurs exégètes allemands parce qu'ils avaient défendu une théorie sur les deux sources. Et le pape Benoît XVI, quand il était pape, a écrit un texte très beau dans lequel il raconte qu'il connaissait certains de ceux qui ont été condamnés, et il dit qu'ils ont été condamnés injustement parce qu'ils défendaient une théorie qui aujourd'hui est défendue par tout le monde. Comme quoi, et la théorie, c'est de dire qu'à l'origine des évangiles, nous avons Marc, ça c'est clair, Marc, plus aucun doute, et puis un évangile qui est perdu, mais dont on a la structure, et plus que la structure, on a l'ossature, on a même les textes, un certain nombre de textes. C'est celui qu'on a appelé, alors c'est pas très joli comme mot, mais c'est les Allemands qui ont inventé le mot, le terme, ça s'appelle la source Q. En allemand, c'est le premier mot du mot source, die Quelle, en allemand c'est la source. Et donc, cette source, on la retrouve dans la partie commune à Marc, à Matthieu et Luc, qui n'est pas dans Marc. Oui, c'est presque ça fait partie des évidences, une fois qu'on l'a découverte, c'est ça la science. De temps en temps, tout à coup, on découvre quelque chose qui devient une évidence. Marc, Matthieu et Luc ont copié Marc, pour le dire rapidement. Et ils se trouvent, donc évidemment, ils sont souvent proches parce qu'ils copient le même livre. Mais comment se fait-il qu'il y ait dans Matthieu et Luc des parties importantes
où il copie manifestement le même texte, mais qui n'est pas dans Marc. Donc ça veut dire qu'ils avaient sous les yeux un autre évangile qui a disparu. C'est cet évangile-là. Donc, alors, est-ce qu'il y avait d'autres livres écrits? Ce que l'on sait, si vous voulez, c'est que les premiers textes écrits sur la passion du Christ, ça a été les premiers textes. La passion du Christ a été la première écriture sur Jésus. On a commencé, si vous voulez, par un cri, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, ça c'était le kérygme pascal, un cri court, bref, presque plus un cri qu'un discours, et puis après on va articuler ce cri avec la passion. Et le récit de la passion, c'est ce que nous avons de plus ancien, donc c'est ce qui est de plus précieux. Alors est-ce qu'ils avaient d'autres sources sous les yeux? Vous savez, les anciens, les sources disparaissent. C'est pas comme nous, on essaie de garder on n'a pas de traces des textes antérieurs. On aimerait les trouver. Un jour, quelqu'un a prétendu avoir trouvé une trace de l'évangile de Marc dans les documents de Qumran. Mais c'était tellement improbable qu'on pouvait mettre n'importe quoi sous les traits qu'il avait repérés, et donc tout le monde a abandonné cette idée. Mais ça serait bien, on aimerait bien trouver une trace, peut-être qu'un jour on trouvera. On a bien trouvé Qumran. Pourquoi on ne trouverait pas aussi un jour une autre source qui nous apporterait des éléments? Mais pour le moment, on n'a pas de source antérieure, et donc on est obligé de se contenter de celle qu'on a. Mais précieux, hein, sans équivalent dans la littérature. Et puis, peut-être ajouter ceci, souvent on veut comparer notre littérature avec d'autres littératures. Notre littérature évangélique n'a pas d'égal dans toute la littérature. C'est-à-dire, ce sont des livres qui sont écrits avec trois épaisseurs qui se synthétisent, qui se combinent de manière parfaite. Vous avez la grande mémoire de l'Ancien Testament, qui est sous-jacente, qui est toujours présente. Vous avez le tracé historique du parcours de Jésus, qui est le fil conducteur, le fil narratif, et puis vous avez l'éblouissement pascal. Et tout ça, ça fait un mélange parfait, mais qui ne nous facilite pas la tâche quand on veut faire des comparaisons, parce que c'est incomparable avec aucun autre texte, c'est unique. Notre littérature, elle est unique, et elle est d'une valeur extraordinaire. Alors c'est vrai qu'elle donnera encore lieu, on n'a pas fini d'étudier, hein, on trouvera encore des choses. Mais surtout, au-delà de la critique, je crois que se laisser inspirer par l'écriture, bien sûr, c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre question? Vas-y. Oui, à propos de l'historicité des textes, justement, comme vous avez bien souligné, dehors, dedans, la question que je me pose, c'est ce qui se passe dedans, entre Pilate et Jésus. Comment peut-il historiquement y avoir... qui a pu relater ce qui s'était passé entre Pilate et Jésus? J'attendais un peu cette question. Vous savez, c'est toujours délicat, là aussi. Parce que n'oubliez pas que l'auteur de l'Évangile, parce qu'aujourd'hui, sur l'auteur de l'Évangile, on n'est pas très clair non plus. L'auteur se cache. Ça aussi, c'est un trait particulier des Évangiles, c'est que la présence du Christ, le personnage, au fond, des Évangiles, elle est tellement prégnante que les auteurs eux-mêmes s'effacent, au fond. Aucun n'a la prétention de vouloir se faire le malin, montrer qui il est, etc. Il se cache. Et moi, je suis convaincu que, par exemple, quand on dit deux disciples suivirent Jésus, ils lui demandèrent où habites-tu, viens et vois. L'un d'entre eux s'appelait André, le frère de Simon-Pierre. Et l'autre, alors comment il s'appelait? Pourquoi il nous dit, en le surqualifiant en plus, ce qui n'était pas nécessaire, il aurait suffi qu'il nous dise, l'un s'appelait André, et l'autre, il aurait pu donner son nom. Non, il surqualifie le premier, André, frère de Simon-Pierre, et à chaque fois qu'il dira André, il dira toujours frère de Simon-Pierre, et puis l'autre. Moi, je pense que c'est lui. Il se cache. Parce qu'il ne veut pas, il n'apparaîtra qu'au chapitre 13, les disciples que Jésus aimait. Et puis à la fin, quand on disait il y avait là Nathanaël, les fils de Zébédée, puis deux autres disciples, chapitre 21, verset 1, deux autres disciples. Pourquoi nomme-t-on tous les autres, tout à coup deux autres disciples? Parce que lui est l'un des deux. Et vous voyez, alors,
on n'a pas beaucoup d'informations, si vous voulez, sur ce plan-là. Alors, vous me demandez, est-ce qu'il y avait un témoin? Alors là, je vous laisse aussi, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez. Jean était proche des milieux sacerdotaux de Jérusalem. C'est lui qui introduit Simon-Pierre chez le grand prêtre. Donc il a manifestement des accointances dans ce milieu-là. Pourquoi pas imaginer que dans le milieu autour de Pilate, il y a eu quelqu'un qui était lui aussi un ami de l'auteur. Enfin, mais ça, vous savez, le romancier, il y a un côté romancier même chez les auteurs. Donc on ne saura jamais comment il a su ça. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est écrit pour nous. Nous, on est les seuls qui allons dans le palais de Pilate par la lecture. On peut rentrer, on rentre avec lui, parce que c'est ça la force d'un livre. On rentre, on a l'avantage même sur eux, puisqu'on est à l'intérieur. On entend tout. On est derrière Pilate, on est derrière Jésus. C'est formidable. Alors comment c'est arrivé? Vous avez un travail de construction qui est évident, mais on peut imaginer après, en fonction de... Moi je dirais c'est en fonction du tamis que vous avez en vous. Vous savez, on a tous un tamis quand on lit l'Évangile. Vous savez ce que c'est qu'un tamis? Vous avez des tamis avec des gros trous. Alors il y en a qui ont des tamis avec de très gros trous. Tout passe dans le tamis. Les exégètes, ils ont des tamis avec des petits trous. Pour eux, ne passe que ce qui est sûr. Et donc passera moins de choses avec les exégètes qu'avec les croyants, avec les gros tamis. Les gros trous dans le tamis. Bon, où est la vérité? Il reste que l'Évangile, c'est un livre pour croire. Et que, qu'on soit exégète ou pas, on est obligé de franchir le saut de la foi, quel que soit notre regard. Je ne sais pas si oui. Après, un plaisir de voir un exégète, je voudrais souligner la pertinence de la question. Pardon. Voilà, c'est bon. Je voudrais souligner la pertinence de la question qui vient de vous être posée, pour qu'on imagine que dans le prétoire, il n'y ait pu y avoir d'autres personnes que Jésus et Pilate. En revanche, j'étends cette question au dialogue dans le chapitre 4 entre Jésus et la Samaritaine. Car nous savons qu'ils étaient absolument seuls jusqu'au moment où les disciples reviennent avec les provisions. Comment un exégète peut avoir à formuler une explication possible sur la manière dont effectivement ce dialogue si formidable, si riche, peut rapporter. Alors, je pourrais me protéger en vous répondant comme le Père de vous. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Alors, mais c'est vrai que, vous savez, il y a un travail d'écriture qui est évident, là aussi, dans l'histoire de Nicodème. Ça n'enlève pas l'historicité. Je pense que c'est ça la force de Jean et des évangiles, c'est le fait d'être narratif, si vous voulez. C'est-à-dire, étant narratif, il raconte quelque chose. Et vous voyez là, moi j'élargis peut-être votre propos en disant, au fond, parfois je me suis posé cette question, je ne suis pas le seul, mais au fond, le premier évangile, c'est Paul. Et là où on trouve le mot évangile le plus souvent, c'est dans Paul. 70 fois le mot évangile dans Paul. Et dans les autres évangiles, pratiquement jamais. Et parfois, dans ma tête, je me dis, au fond, Paul a été le premier évangile. Et Marc était avec Paul pendant une période. Et je me demande si, à un moment donné, devant la fascination que Paul pouvait exercer par son évangile, il n'y a pas des gens qui sont allés trouver Marc en lui disant, écoute, il faut absolument que tu nous racontes, que tu ailles trouver Pierre, qui est dont tu es l'interprète, pour qu'il raconte lui aussi, non pas le Jésus de Paul, qui est trop mystique, mais il faut que quelqu'un nous raconte le Jésus historique. Il faut qu'on ait à côté de Paul le Jésus cheminant sur les terres de Palestine, fatigué, s'asseyant au bord d'un puits. Parce que si on n'a pas ça,
Paul va devenir une espèce de mythe. Jésus n'est pas un mythe. Et donc, il faut compléter Paul par Marc, par Jean, par Luc, par Matthieu, parce que c'est complémentaire. Mais si vous regardez bien les grandes crises de l'Église et les grandes mutations de l'Église, qui les a provoquées? Ce n'est pas nécessairement les synoptiques ou Saint Jean, c'est Paul. C'est à travers les lettres de Paul que Luther va provoquer sa grande découverte de l'intériorité du mystère de la foi. C'est Paul. Et on pourrait dire la même chose à plusieurs reprises. Donc, c'est pour dire complément des deux. Mais on a besoin des deux. Alors, je suis sûr que vous serez quand même déçus quand je vous ai dit, bon, il s'est passé quelque chose. Je crois que c'est... Mais c'est déjà pas mal qu'on puisse dire ça. Alors, plus qu'une question, une réflexion peut-être à développer, est-ce que Pilate n'est pas le modèle du fonctionnaire laïque, puisque c'est une question d'actualité, d'un état de droit vraiment qui fonctionne bien, puisque Paul s'en servira lui-même en disant qu'il est citoyen romain, il ne faut pas le traiter n'importe comment, et sur les lois laïques, je ne vois pas en quoi Jésus est condamnable, et va finalement céder sans doute sous l'opinion publique. Mais du côté romain, Jésus n'est pas condamnable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, n'oubliez pas quand même que les Romains occupent la Palestine depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, donc c'est eux qui font la loi. Et ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des motifs pour condamner. Ils étaient plus expéditifs peut-être qu'on peut l'être aujourd'hui. Alors, il y a un procès, mais je crois qu'il faut essayer de... L'interprétation, si vous voulez, je crois qu'il faut dire que c'est sous l'impulsion des autorités juives que Jésus va être condamné, ça c'est clair, mais que l'acte définitif, c'est Pilate qui va le porter, c'est les soldats qui... Parce que, encore une fois, les Juifs n'avaient pas le pouvoir. Donc, et Jésus a toujours voulu mettre la distance entre le pouvoir, vous avez raison, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire, au fond, il ne nie pas la place du pouvoir politique, mais la distance est infinie entre le rendre à Dieu et le rendre à César. Ce n'est pas au même niveau. Si je puis me permettre une petite remarque, excusez-moi. Hein. Le droit romain n'était pas laïque. Hein. Le droit romain était aussi bien laïque que religieux. Et contrairement à ce que vous venez de dire, excusez-moi, le droit romain était très précis. Très précis, c'était sans doute dans l'Antiquité le droit le plus précis, et c'est celui d'ailleurs dont nous avons hérité. Et le crime d'émeute était un crime puni de peine de mort. Alors, on peut dans l'Évangile dire qu'il est condamné parce qu'il se prend pour le Fils de Dieu, et qu'il est roi d'une royauté, particulière, mais on peut aussi condamner Jésus parce qu'il provoque l'émeute. Et c'est pas clair dans l'Évangile. Hein, est-ce qu'il est un émeutier? Est-ce qu'il est le roi des Juifs? C'est pas très clair. Et dans l'Évangile, excusez-moi, mais j'aurais fini, je suis pas exégète. Dans l'Évangile, il y a plusieurs traces de droit romain. Ça veut dire que dans la Palestine du temps de Jésus, on appliquait le droit romain. L'histoire de Zachée, par exemple, je rendrai le quadruple, etc., c'était la peine du voleur. Hein. Donc, voilà, donc c'était un droit même très, très pointu. Hein. Voilà, excusez-moi. Oui, alors peut-être... Mes vieux démons. Oui, dans ces lignes-là, je crois qu'on a souvent été influencé par l'air du temps, comme on dit quelquefois, pour porter les appréciations. Et pour vous donner un exemple qui aujourd'hui nous fait sourire, dans les années 1960, au moment où il y avait les révolutions en Amérique latine, avec le Che Guevara qui était souvent représenté un peu en figure divine, une sorte de modèle de Jésus, il y a un exégète, pourtant sérieux, qui avait fait une thèse dans laquelle il prétendait démontrer que ce que la foule criait quand Jésus est rentré dans Jérusalem, c'était en hébreu « Hosanna Beramim », « Hosanna au plus haut des cieux », disons. Mais, à juste titre, il faisait remarquer que le mot « haut » en hébreu, c'est « ram ». En hébreu, il n'y a que des consonnes. Donc, si vous mettez la consonne R et M, il dit, en fait, il ne disait pas « sauve-nous au plus haut des cieux », mais « sauve-nous
des Romains, Ramim. Ramim était Romim, en fait. Sauve-nous des Romains. Et donc, vous comprenez pourquoi c'était vraiment là une émeute, avec en plus Jésus qui rentre dans le temple et qui chasse les gens qui sont là. Il y a eu une émeute. Alors, là où peut-être vous pouvez avoir raison, il est possible que l'entrée de Jésus à Jérusalem, avec l'agitation qu'elle a provoquée, sans que ce soit une émeute, ait pu troubler les Romains, en disant c'est toujours autour de Jérusalem que ça se passait. C'est au moment de Pâques que ça arrivait. Et donc, qu'ils aient voulu juguler tout de suite quelque chose, ça c'est possible. Hein. Mais on a notre lecture qui met l'accent davantage sur le religieux. Et donc, et alors, juste peut-être par rapport, vous dites que le droit romain est exigeant et strict, vous avez raison, mais dans son application dans les colonies, il était quelquefois assez léger quand même. Oui. Et il permettait d'ailleurs, c'est ce qui permettait d'ailleurs aux Juifs de dire, selon notre coutume, Voilà. etc. Et les Romains avaient laissé les coutumes dans toutes les provinces. Là, je reste bien dans le texte de Jean, et il me semble dans ce texte que le Pilate, tel que Jean le décrit, cherche à sauver Jésus. Hein. Et il le fait peut-être de 3 façons. Au petit chapitre C que vous avez mis, il cherche à flatter le nationalisme de la foule des Juifs, en disant eh bien, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, hein. Ensuite, au chapitre D, il cherche, comme vous avez bien fait remarquer, à provoquer la pitié, hein, après, en faisant flageller. Hein. Et puis ensuite, eh bien, ce qu'il cherche à faire ne marche pas, il se fait coincer par les grands prêtres qui le coincent en disant eh bien, si tu libères, tu n'es pas ami de César. Hein. Et donc là, il n'a plus le choix, hein, et en homme politique, eh bien, il va encore néanmoins tenter une dernière chance en disant voici votre roi, vais-je crucifier votre roi, hein. Et donc cette tentative ultime ne fonctionne pas. Donc il y a un peu dans cette vision de Pilate par Jean une sorte de défenseur, hein, peut-être de Paraclet, même peut-on dire. Hein, voilà. En opposition, ce n'est jamais les Juifs qui sont indiqués, c'est toujours la foule des Juifs. Hein. Chaque fois qu'on parle des Juifs, c'est toujours la foule des Juifs. Et on voit bien que finalement c'est le procès d'un innocent, parce que Pilate le dit à plusieurs reprises, je ne vois rien en lui de condamnable, face à une foule qui se fait totalement versatile sans doute, et qui va basculer du côté de... Excusez-moi, je suis un peu long, mais je vais... La question. Et cette foule va basculer du côté où les grands prêtres vont la faire basculer. Et donc, il me semble que dans ce procès, il y a le procédé du bouc émissaire. Voilà. Et qui est un procédé absolument universel, la façon dont une foule va libérer toute son agressivité sur un innocent. Voilà. Et donc, c'est aussi pour reprendre ben voilà, est-ce que vous voyez la question. dans cette description du phénomène du bouc émissaire, ce que René Girard pointe comme étant au centre justement de ce qu'est la vérité, c'est que dans tous ces phénomènes-là, eh bien, c'est celui sur qui on fait porter tous les péchés, eh bien, c'est donc lui l'innocent. Et c'est ça justement ce qui est la force, c'est ça le témoignage de la vérité. Voilà. Donc est-ce que vous rentrez dans cette analyse? Oui, en fait, ce que vous dites, au fond, on peut faire l'économie du détour que vous faites, parce que je crois que, non, je dis ça sérieusement, je crois que vous avez raison de dire, je crois que sans même le justifier comme vous l'avez fait, je pense que le phénomène du bouc émissaire est tout à fait présent dans tous les évangiles, mais peut-être
dans Jean davantage, et moi je serais peut-être un peu plus sévère pour Pilate. Je trouve que Jean lui a dressé quand même un tableau peut-être trop indulgent, si vous voulez, parce que au fond, et c'est vous dire que, je vous parlais tout à l'heure de Tertullien, qui disait que qu'il était devenu un saint, mais dans certaines églises d'Orient, on en avait fait un saint, Saint Pilate, vu à partir de Jean. Je trouve que l'image qu'on a de Pilate historique est moins glorieuse. Mais vous avez raison sur l'idée de... Je crois effectivement que l'idée du bouc émissaire, c'est sans doute, ce serait presque un autre sujet, si vous voulez, de montrer au fond que la condamnation de Jésus signifie de la part de Jésus, au fond, la mort du système du bouc émissaire, comme vous l'avez dit. Oui, Oui, la dernière. Le procès de Jésus est un moment décisif puisqu'il va mener à la passion, à la crucifixion et à la résurrection. Donc sur le fond, c'est un événement totalement capital. Sur le plan procédural, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de sentence. Et comme on dirait aujourd'hui, il n'y a pas de motivation de la sentence. Donc comment interprétez-vous ce chemin vers la mort de Jésus sans qu'une sentence soit prononcée contre lui? Ponce Pilate ne cesse de dire « mais moi, je n'ai rien à reprocher à cet homme ». Comment l'interprétez-vous? Oui, du côté, mais je pense que la sentence, donc il faut distinguer l'exécution de la mise à mort de Jésus et la sentence. La sentence a été portée par l'autorité religieuse auparavant. Et donc, si on avait voulu être complet, il aurait fallu qu'on étudie les deux comparitions de Jésus, parce que Jésus a comparu devant le grand prêtre, et là, il a été condamné à mort, et depuis un moment. Et donc, effectivement, vous avez raison, vous permettez de l'éclairage, c'est-à-dire il faut mettre côte à côte, et que là, à la limite, il pourrait y avoir simplement Pilate qui de guerre lasse, au fond, a abandonné Jésus aux mains de ces gens qui veulent le condamner. Et vous voyez, sans doute, ça se complète. Bien, écoutez, il nous reste à remercier encore le Père Marchadou.